nouveau numéro de Expo 26, mesdames et messieurs, avec Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Comme d'habitude, nous allons vous faire visiter une exposition comme si vous étiez ensemble, au cœur de la vie. C'est le thème de cette exposition choisi par Masaki Ndonga, ici à l'Institut français de la Halle de la Gombe. Sans plus tarder, découvrons ensemble. Que cette exposition puisse résonner en chacun d'entre vous, que vous puissiez prendre plaisir à voir ces œuvres, et n'hésitez pas à approcher l'artiste ou moi en tant que commissaire d'exposition pour avoir des plus amples informations concernant les œuvres. La parole à Masaki Ndonga. À travers ces œuvres, j'ai voulu montrer la vie quotidienne congolaise comme je la ressens, comme je la vois. Merci de prendre le temps de la regarder. Bienvenue au cœur de la vie. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment on vous appelle? Je m'appelle Jordan Moulamba. Je réponds au nom de Mongengo Azé. Je m'appelle Benny Zingwa. Thérapie Noire, monsieur Thérapie Noire. Je m'appelle Joyce Boutalale. Je suis l'artiste peintre Doudou Mbemba. Mais on m'appelle, mon nom d'artiste c'est Douz Mbemba. Alors Benny, dites-nous, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Ce qui m'a retenu vraiment c'est sa palette. La palette est vraiment très forte. Vraiment très très fort. Et l'artiste a voulu sortir de lui, son zone de confort, il a travaillé ce qu'il se sent mieux, il a vraiment osé et il a donné le meilleur de lui. Cette exposition c'est assez rafraîchissant on va dire parce que ça parle plus sur le Congolais, les réalités congolaises, ce qui est rare aujourd'hui. Pour la plupart du temps, quand on parle du Congo, on voit plus la saleté et tout ce qui va avec. Mais l'exprimer de cette façon, c'est quand même assez original, on va dire, et c'était très intéressant. Parce que ce qui est important dans l'art, c'est de ressortir ce qui est en vous. C'est ce qu'il a fait. La vie quotidienne, ce qui circule sur notre étendue de territoire. Donc, il a vraiment osé. J'ai vraiment aimé. Il nous a amené dans l'histoire, quand on était encore des jeunes, par rapport à la majorité des tableaux, et ça nous rappelle notre jeunesse en fait. Donc, par exemple, comme ce tableau qui est derrière nous, ça nous rappelle de belles époques dont on passait dans la rue, on jouait le football et tout. Donc, c'est notre niveau en fait. Ça m'a vraiment inspiré encore davantage de connaître notre vie quotidienne, comment ça se passe ici à Kin. Il y a des choses qu'on ignore, des choses qu'on n'arrive pas à retenir, mais maintenant là, quand j'ai vu l'exposé, en tout cas, c'est vraiment impeccable. Ça m'a vraiment retenu beaucoup de choses. J'ai retenu beaucoup de choses. On a retrouvé beaucoup de monde ici. Ça a été un grand retrouvaille parce que c'est d'abord la culture. Les gens en fait, négligent un peu la culture. En fait, les expos d'art, c'est négligé. Mais quand je vois un grand nombre comme ça de personnes qui viennent soutenir une expo d'art contemporaine, c'est une fierté. Pourquoi une fierté? Parce qu'on a le temps de s'exprimer, on a le temps qu'on puisse nous voir. Donc quand je dis nous, c'est nous, mais les gens ont le temps de voir ce que Masaki fait. C'est quoi son travail, c'est quoi sa façon de penser, c'est quoi sa façon de s'exprimer. Parce que d'autres personnes parlent au micro comme moi je suis en train de parler, mais lui, il s'est exprimé à travers ses peintures, à travers ses thèmes de la vie de tous les jours. Et ça, c'est notre vie. Et en fait, j'encourage que les gens commencent à soutenir ce genre d'initiative parce que le Congo a beaucoup à donner et il y a des talents comme ça qui ne viennent pas encore découvrir. Mais il y a un tableau qui est là-bas, on a parlé sur l'inondation. J'ai senti vraiment que non, c'est Kinshasa. L'artiste avait bien vraiment choisi son thème quoi, au cœur de la ville. Non, c'est vraiment Kinshasa qui est ici.
ici à la salle avec nous, quoi. Et nous, les Kinois, nous sommes satisfaits. Mervedding Koussoumtimba. Et là, j'ai retenu que notre beau pays et notre ville a vraiment de l'histoire. Et cette histoire doit être vraiment rencontrée. Et c'est dans de pareils événements qu'on doit vraiment venir, la jeunesse, pour qu'on puisse connaître notre histoire. Comme là, dans le tableau, ils sont en train de nous faire voir des événements qui sont passés dans notre pays, comme des villes meurtres faites. Ce genre d'événements, c'est aussi genre assez historique dans notre pays, de villes mortes qui montrent des événements qui se passent et tout, et voilà, c'est un peu ça. Quelle est l'œuvre qui a plus retenu votre attention? C'est celle-ci. C'est ce tableau qui est derrière nous. C'est celle ici. Ouais, parce qu'à l'époque, moi j'étais un coach des jeunes joueurs en fait. Le code de l'avenir, vous voyez un peu. C'est pourquoi je vais plus beaucoup passer le temps devant ces tableaux. Parce que ça m'a beaucoup vraiment rappelé. Parce que là, je vois déjà, ça parle de l'éducation. Je vois qu'il y a des enfants, ils sont en train de jouer, ils viennent de l'école et tout. Donc ça explique en tout cas beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tous les tableaux, pour la plupart, pour certains, on voit un peu la tristesse, on voit un peu la réalité de comment le Quinois se débat. Mais ce tableau particulièrement a de la verdure. Et quand on voit la verdure, on voit la vie. Donc on sous-entend que, et en plus il a mis quand même en grand. Alors moi je l'ai interprété en disant que au-delà de tout ça, on peut toujours fleurir. Et c'est vraiment ce tableau qui m'a intéressé. Si je pouvais l'acheter même, je l'aurais fait. C'est l'œuvre qui est juste à côté là-bas. Vraiment ça a retenu donc le fait qu'il captive les émotions avec ses couleurs vives. Donc cette impression-là qu'il donne dans sa manière de reproduire, de représenter la ville. J'ai vu un tableau là-bas au fond, c'est avec un train. Un train, bon, moi je peux pas appeler un des trains urbains, tu vois un peu ça, parce que c'est une scène un peu chaotique, mais c'est avec beaucoup de mouvements. On peut retrouver des scènes comme une personne qui est en train de vendre. Avec cette ambiance-là, les gens sont en train de partager une énergie très positive. Les gens sont en train de trouver de l'espoir, les gens sont là, mouvementés, avec beaucoup d'enthousiasme. Ça, j'ai beaucoup aimé. Bonsoir monsieur. Bonsoir, Comment on vous appelle? je m'appelle Masaki Ndonga Ig. Dites-nous qui est Masaki Ndonga Ig. Masaki Ndonga, c'est un artiste congolais de Kinshasa. Bon, dans cette exposition, mon inspiration, Zaki Mingi, pour la vie quotidienne, on vivra dans la ville de Kinshasa, dans le Congo tout entier. Il m'a inspiré que na travaillé le tableau, na Monsieur Le Pire comme mon manager. On a talaki ba fait fond na ba est RDC, talaki koto ya Okatanga. Je mélangeais aussi avec la ville de Kinshasa et la ville de Matadi. Bon, premièrement penser dans les alaki pour la poto améliorer la ville de Kinshasa na Congo mobile. Pour n'importe quoi de le blanc attend ba difficultés et belé. Sur mon tableau na mi exprimer au monde na lobé de mingi. L'espoir fait vivre sur tel tableau tout. Malgré les difficultés, mais il faut tout bon qui s'habille, tout la main dans la main pour tout ton avenir et à
nani papa? Gédéon Lufiaoulus. Alors qui est Gédéon? Le fils à papa Masaki ou Azali artiste ou lelo na exposition na ye. Donc Azali lokola noko na ngai. Donc pour na ngai ezana no esengo pour na travail to okuta lelo na profiter par là pour remercier maison où ba travailler na ye. Aussi merci na les producteurs les pires, les grands les pires. Donc pour mon aboué, ça vraiment pour payer artiste coup de pouce à ma casse pour artiste les logos là, ça vraiment un problème encore immense na au Italie propulsion na bango. Le beau que ça te pone ko ka bango malgré ba travail belé bazo sala. Nous mon belé bazo zanga ba moyen lokola o tonton les pires à tie pona ko sungandeko ou azali oncle kotala boy ils déjà malamu po to bandine kala arrive na ezaki ini po autant de fois malgré ba difficulté tout le monde a connaître pour des fois peut to yebi ba situation na biso mboka ba mbongo ya kufuta classe ezalité au monde ba bengani mais ya wana kaka komeka kosala ba œuvre na ye. Donc des fois dans la famille to koloba ke kondimate qu'un jour les logos ko ya pe une exposition artiste ke ko ya pe les logos mona a exposé en grand au national on mona dimension nationale. Donc à connaître vraiment ba difficulté moi mingi o biso nyonso to yebi ndenge ya art na ndenge pe ya makambo ba famille ezalaki des fois au mona kaka donc ba chaque tu ya ba penso ku te zate. Donc azomeka kaka na bandenge moko boye omona pe sali a n'avait la mémoire ya koyeba une fois na mona tableau na ye esika moko peut-être pour moyen ya koloba boye ezali te mais esika na mona tableau wana ekamusanga fort donc yango mpona ngai ekozala étonnante komona ye lelo na dimension efuti ye vraiment. Et un exemple pour un artiste, oui, pour BCT, pour les lots, les jeunes, les agents, mais qui ataliga qui n'anding mambanwe qui n'a changé dans le domaine. Mais les exemples, bandaki, les lots, tout comment ils ont facilité, ils ont vraiment facilité comme on a les lots artistes à niveau. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à l'artiste, à l'auteur et surtout à notre gouvernement congolais? Bon, par rapport déjà à l'artiste, j'aimerais juste dire que non, il faut qu'il puisse rester avec son style ici et ça enseigne plus et puis c'est un style historien en fait, si je pourrais dire ça. Et puis par rapport à notre gouvernement, j'aimerais dire à notre gouvernement de soutenir plus des jeunes parce que des jeunes artistes ont besoin encore plus de visibilité et tout. Moi, comme je suis là, j'ai créé une structure, une start-up qui s'appelle Kamba Art. Et Kamba Art est là pour soutenir des jeunes qui sont comme moi, à être vus encore, à exposer, à vendre les œuvres. Ouais, un peu. Donc, et on a besoin de l'État, que notre gouvernement puisse vraiment mettre sa main. Et par rapport à cela, j'attaque plus le ministre de la Culture. Que non, madame puisse vraiment nous soutenir. On a vraiment besoin de elle. Surtout nous, les peintres, nous qui faisons des bikeko. Tous les rois bâtiments boyé, tous un peu délaissés. Au moment qui tire à Nabakonzamboka, naye barate bango beaucoup plus ça, ba comédiens, ba musiciens, parce que na kata ba film na bango, ils chantent facilement leur nom. Mais biso ici, tu vas pas sentir qu'on a chanté nom d'une autorité ici, hein, mais on a quand même essayé d'éduquer, d'expliquer ce qui se passe dans notre pays, la RDC quoi. La différence vraiment c'est ça. Nga souci na ngeza la ministère ya Culture et Art na ba continue biso mboka batale la biso penza kawana. Tozonga nde tozaka kala na bepoka Mobutu. Et ça bien. De ne pas travailler pour l'argent, de travailler pour l'art, pour la culture. C'est quand tu travailles pour l'art, tout va te suivre après. Donc il faut avoir l'amour de ce qu'on fait, il faut avoir l'amour de ces métiers-là. Il faut à un certain moment s'oublier, en fait, devenir l'art, en fait. Il doit beaucoup travailler, il doit rester dans sa lancée
continuer à travailler, penser au travail. Et pour le gouvernement, je ne sais pas, ils ont beaucoup de choses à faire, ils nous oublient. Dans des expos comme ça, on ne voit pas les ministres de la culture. Alors, elle reçoit les gens chez elle là-bas. Mais elle ne peut pas venir dans une expo d'art. J'étais dans une expo là, il y a une semaine au Centre de Bruxelles. Elle n'était pas venue même, je ne sais pas qui était venu du ministère de la Culture. Je ne sais pas si ils sont là, c'est bien, mais elle ne vient pas. Elle va où? Elle va où? C'est où son bureau? Son bureau, c'est ici, c'est dans ce genre de lieux. On la voit dans des concerts, dans des expos d'art contemporain, elle ne vient pas. Pourquoi? Et nous, on doit nous chercher un autre ministère ou quoi? Un autre ministre ou quoi? Non, elle doit venir partout. C'est un grand événement qui a été vraiment... on a fait beaucoup de promotions sur ça. Si on voit notre ministre, on sent qu'elle est aussi avec nous. C'est pas faire semblant de tout ça. Je ne dis pas qu'elle fait semblant, mais c'est l'impression que ça donne. Elle ne vient pas chez nous. C'est quoi cette histoire? Je ne sais pas, mais bon. On souhaite que prochainement, elle puisse venir elle-même. Elle prend une photo avec l'artiste aussi. Parce qu'elle, souvent, c'est quand on organise des choses que les artistes viennent. Là, elle est là, mais elle ne vient pas ici. Pourquoi? Elle ne vient pas dans les expos. Pourquoi? C'est notre ministre. Elle doit venir. Si je n'ai pas dérangé quelqu'un, hein, j'ai dit juste la vérité. Elle doit venir dans de telles cérémonies. Ça nous rend aussi fiers. Là, on se sent orphelin. Vous comprenez? Allez. Alors déjà à l'artiste de continuer comme ça, et j'espère surtout qu'il y aura beaucoup d'autres artistes qui pourront aussi s'exprimer à leur façon bien évidemment, mais qui montreront enfin le bon côté de l'histoire de la RDC. Alors pour le gouvernement, c'est vraiment faites un effort s'il vous plaît de soutenir des artistes. Il y en a beaucoup trop qui pourrissent et qui ne savent pas que faire de leur art. Et si on a ce genre d'endroit, beaucoup plus, je pense que ça peut même permettre à ce que les jeunes aient plus de temps à réfléchir, à produire des bonnes choses, plutôt qu'à se pavaner dans les rues. Donc merci au gouvernement déjà d'avance de penser à ça, à ce soutien-là. Voilà. Moi je vais le jeter encore de fleurs, de dire encore de continuer de nous inspirer, parce que là, ce n'est pas seulement des simples tableaux, mais ce sont des choses qui nous inspirent davantage, de nous connaître mieux, de savoir ce qu'on est en train de traverser dans ces pays, ce qu'on est en train de vivre. Et je vais encore le dire merci pour ce qui nous a inspirés, pour ce qui nous a montré. En tout cas, qu'il continue, que Dieu bénisse son boulot. Au gouvernement, qu'il doit plus donner la force à la jeunesse. Puis il doit aider la jeunesse, il doit faire en sorte que les choses puissent avancer dans le pays. Parce que là, on est en train de traverser un moment très difficile dans notre pays, vis-à-vis de guerre qui se passe à l'est de notre pays. Donc il faut vraiment miser sur la jeunesse, il faut mettre un œil sur la jeunesse. C'est vraiment très important. Voilà, c'est le message que je pourrais lancer au gouvernement. C'est le travail et on veut vraiment des artistes performants pour que notre pays aille de l'avant. Et à notre gouvernement, là je tiens vraiment rigueur que vous devez soutenir ce genre d'artistes et pour que notre pays aussi puisse avoir de l'ampleur ailleurs. Il n'y a pas que des artistes ailleurs, ici aussi il y en a comme ce monsieur qui a fait ça. Par là, j'aimerais lui dire ceci, que c'est parti. Donc c'est plus les massacres qu'on connaissait avant. Là, quand on voit comme si c'est comme ça, c'est une grande personne, c'est un grand artiste. Voilà, c'est parti donc c'est qu'il doit maintenant viser au-delà et essayer d'améliorer où il n'était pas, voir comment est-ce qu'il peut faire ainsi qu'il puisse toucher à ses points. Donc pour moi, il ne baisse plus les mains. Comme il est arrivé aussi, et il est arrivé à ces points, c'est de la même manière qu'on pourrait le voir dans de grandes expositions. Le gouvernement, je vais demander aux autorités d'essayer de voir comment est-ce qu'il peut, voir et comment est-ce qu'ils pourront ramener la main de tel point qu'ils puissent accompagner ces artistes. Parce qu'ils n'ont pas de compagnie. Ils se débrouillent d'eux-mêmes. Ils se débrouillent d'eux-mêmes, mais ce n'est pas suffisant. La main de Tonton Lépira, si je pourrais dire, ce n'est pas suffisant. Le Congo est grand, donc ça demande beaucoup.
ça demande beaucoup et qu'ils ne soient pas porteurs des lunettes. Vous voyez, à ceux qui ne voient pas le mal qui est devant, comment est-ce que les artistes souffrent. Et je ne peux pas ajouter quelque chose. Moi aussi, je suis artiste plasticien, je suis sculpteur. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il continue toujours à donner ce qui provient de lui. C'est vraiment meilleur. Premièrement, la difficulté, le financement, mais aussi vraiment 18 ans et au travail. Ça pour la moi moroté, 18 années, même 3 ans et au travail. Inspiration, vraiment beaucoup de difficultés. Et sous Kakaka Lobby P au cœur de la vie et Kendena Côte d'Ivoire, Lobby P au cœur de la vie et Kendena Congo Brazzaville. Lobby au cœur de ville et Kende Petit na Gabon na zone francophone. Le gouvernement congolais va soutenir les artistes plasticiens. Pour mingi, tout le monde est délaissé. Mais ça a beaucoup pour que les liposo. Pour la richesse, moi, on a quatre richesses, surtout pour les hommes. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Oui, ok, merci à vous. Au cœur de la vie, une expression qui exprime la vie quotidienne, la vie de tous les jours. Mesdames et messieurs, c'est sous cette ambiance que nous clôturons votre émission, cette émission Expo 26, une émission qui vous fait vivre de meilleurs moments. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve au prochain numéro. Merci et bye bye.